Les ambitions sont très très simples. On souhaite être européen sportivement. Alors quand j'entends sportivement, c'est que à l'issue de la saison précédente, il y a certains clubs qui ont été, on va dire, repêchés. Et nous, ce qu'on veut, c'est carrément gagner cette qualification sportivement, c'est-à-dire être dans les 6 premiers. Voilà. Oui, il y a des playoffs, mais je pense qu'en étant dans les 6 premiers sur le classement de la saison régulière, on a de fortes chances d'être européen. Voilà. C'est un peu compliqué la Ligue féminine parce que, en fait, si vous finissez dans les 4 premiers, vous pouvez prétendre au titre de champion de France. Mais si vous êtes 5e, vous ne pouvez pas y prétendre parce qu'il y a 2 types de playoffs. Il y a le playoff pour le top 4 et il y a un autre playoff pour les 4 suivants. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, si on arrive déjà à être dans les 6, ça sera déjà très très bien. Ça n'a pas été facile, disons qu'on a, en termes de qualité de travail, on a été pas mal. Le problème, c'est qu'on a été amputé de pas mal de joueuses. Début août, il y a une joueuse française, Sabrina Reguessia, qui jouait l'année dernière, qui nous a fait faux bond pour des raisons médicales. Donc il a fallu trouver une autre joueuse. Donc on a recruté une franco-sénégalaise qui va arriver demain. Donc voilà, une joueuse qui était absente sur la préparation et sur les 2 premiers matchs de la saison. Et puis après, on avait donc signé 2 Australiennes qui étaient en qualification pour les Jeux Olympiques. Et malheureusement, il y a une de ces 2 joueuses qui s'est blessée avant d'arriver sur Aix. Il a fallu la remplacer. Sa remplaçante est arrivée heureusement assez rapidement et on a récupéré donc notre Australienne Nathalie Hertz 2 jours avant l'Open. Donc ça vous donne un petit peu un aperçu de cette préparation qui a été, on va dire, cas 1, cas 1. Voilà. Les recrues majeures, 2 joueuses espagnoles, Tamara Baldé, jeune joueuse avec beaucoup de talent et qui à mon avis, un avenir prometteur. Cindy Lima, à l'inverse de Tamara, est beaucoup plus expérimentée puisqu'elle a 31 ans et elle a joué 10 ans en Euroleague. Donc elle, c'est quand même le gros bonus. On a Lieni Janssoné qui a remplacé donc Penaluna, qui est une joueuse d'expérience aussi. On a conservé notre meneuse de jeu qui avait fait une saison extraordinaire l'année précédente, Nathalie Hertz. On a récupéré Sylvie Ruzinski, une joueuse française, et Naïd Diagne, une sénégalaise, qui arrivera dans le joueur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je dirais qu'il est plus équilibré, c'est-à-dire qu'on a un secteur intérieur et extérieur de même facture. Et puis surtout, il y a un état d'esprit qui est un petit peu plus guerrier, donc ça, c'est pas négligeable dans notre objectif final. Décevante, non, je dirais que la première mi-temps est au-dessus de ce qu'on pouvait attendre de nous. C'est-à-dire, on était devant, on a embêté l'adversaire, qui est un adversaire qui, à mon avis, sera pas loin du titre de champion de France. Et le gros problème qu'on a eu après, c'est qu'il n'y a plus de répondants. Je pense qu'on s'est éteint un peu physiquement, on s'est éteint un peu mentalement. Et la déception à la fin du match était très très grande dans les rangs de nos joueuses parce qu'elles ont eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc c'est ce qu'on a dit lundi en vidéo. Hein. Maintenant, on attend Nantes avec impatience pour justement remettre les pendules à l'heure. Nantes a eu on va dire des soucis un peu identiques aux nôtres. C'est un problème d'effectif, une joueuse qui a un accident de moto, une joueuse qui tombe enceinte, enfin voilà, un amalgame qui ne s'est pas trop fait. C'est une équipe qui n'est pas trop en confiance en ce moment, mais bon, de toute façon, quel que soit l'adversaire qu'on allait affronter samedi, il faut gagner. Il faut gagner, on est chez nous, et il faut surtout gagner pour retrouver la confiance et surtout valider le travail qu'on a fait depuis le début de cette préparation.